balkanisé avec notre complicité, avec la complicité de certains de ses filles et de certains de ses fils. Certaines de ses filles et des fils. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont proposées. Je voulais simplement ajouter dans les causes profondes. Il faut chercher les causes lointaines. On en a parlé ici. Il y a des causes lointaines, il y a des causes récentes. Mais parmi les causes récentes, il y a aussi ce qu'on a dit, les manques de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Qu'est-ce qu'on fait des différentes élections que nous avons? Je suis totalement d'accord. Quand les gens vont voter, ils ne votent pas la tribu, généralement. Le président de la République, ce n'est pas la tribu. Si c'est votre tribu qui vous vote, vous ne serez jamais président ici, ou votre ethnie. Et il faut qu'on regarde. C'est pour cela. Et dans les causes aussi. Ça, c'est une cause lointaine. Thomas Nwaka explique ça bien dans ses différentes émissions et dans ses cassettes qu'il avait achetées à l'époque. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait des minéraux du Congo et du territoire du Congo qui sont convoités? On n'a pas beaucoup parlé de cette cause. Et je suis totalement d'accord avec le professeur quand il dit, dans la résolution 2773, il faut regarder 2 points. Et Thomas Nwaka, dernièrement, il a dit qu'on a bradé la résolution 2773. Je suis tenté de le suivre parce que le point 2 et le point 4, le point 2 est clair dans cette résolution, c'est pour cela que le professeur insiste que cette résolution a une valeur supérieure à ce qu'on a signé dernièrement à Washington. On demande au M23 de déposer les armes. Cette résolution demande au Rwanda de cesser tout soutien au M23 et de faire sortir ses militaires. Donc moi j'ai dit, et c'est pour cela que je soutiens le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Mais ces pactes-là, nous devons être concrets. Nous devons être concrets. Il y a des questions à poser. Comment recouvrer notre intégrité territoriale? Comment arrêter la gabegie financière et les trains de vie élevés de l'État? Comment arrêter avec les violations systématiques des droits humains? Et comment, demain, avoir des élections crédibles? Quelle réforme électorale faudra-t-il faire pour avoir des élections crédibles et arrêter avec ce que l'exposé des motifs dit? Et aussi, nous devons savoir comment vivre ensemble, la coexistence pacifique avec le pays voisin. Qu'est-ce que nous faisons de la CPGR? Et le 6e point que j'ajoute, il faudrait qu'il y ait une équipe, comme on parle des scientifiques, qui reprennent tous les accords depuis le début et analyser ces accords et regarder ce qui sort. Nous, on a fait cet exercice, on trouve que nous ne travaillons pas assez, nous, Congolais. Je termine en disant ceci, que pour que le Congo soit Congo, nous avons besoin de cette intégrité territoriale. Nous avons besoin d'un état de droit. Nous avons besoin de la cohésion nationale et nous avons besoin de la gouvernance interne. Le voleur, on n'a pas besoin. Les gens qui veulent s'enrichir, on n'a pas besoin. Donc, la seule solution que nous avons aujourd'hui, c'est d'aller en discussion. Appelez ça dialogue, appelez ça comme vous voulez. Et toutes les parties prenantes, ceux qui ont pris les armes, reviennent et disent pourquoi ils ont pris les armes. Quelle est leur vérité? On se parle vérité, réconciliation et cohésion nationale. Merci beaucoup. Le professeur, selon lui, les 3 causes profondes des conflits dans notre pays, l'histoire, la confiscation de la gestion de l'État par un groupe politique, la gestion partisane de l'État et la délinquance de l'État congolais. Je ne fais que citer. Alors, je suis plutôt tenté d'aller directement au débat. Après avoir entendu les uns et les autres, est-ce qu'on peut considérer que l'accord de Washington a répondu aux 3 causes relevées par le professeur, par
L'intervenant Thomas Louaka. Voilà, donc si vous répondez que cet accord n'a pas tenu compte de tous les aspects de ces trois causes-là, c'est là où nous voulons montrer la pertinence de l'initiative de paix spirituelle, pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC. Et pour bien comprendre cette proposition du pacte social, il faut avoir à l'esprit la posture et l'identité, la posture de qui propose cette initiative. Il s'agit d'une initiative de deux églises. Et cette initiative a été lancée le jour de Noël, ce n'est pas par hasard, parce qu'il s'agit de parler de la paix. Noël, pour nous, les croyants, les chrétiens, c'est la naissance du Fils de Dieu qui est défini comme le prince de la paix. Donc c'est fort de leur foi qu'ils veulent amener une contribution par rapport à la situation du pays. Et pour quelle a été leur posture dans le passé par rapport à la crise qui s'est aggravée actuellement. Les deux églises, ce sont des églises qui ont toujours milité pour le respect de la vie et pour la dignité de la population, du peuple congolais qui constitue des brebis pour des pasteurs. Par rapport à la crise, les églises, je donnerai plus d'exemples de l'église catholique pour des raisons évidentes. Ce sont des églises qui ont condamné tour à tour les agresseurs par rapport à la situation de l'insécurité à l'Est. Pour votre information, en septembre 2012, nous sommes allés, j'ai accompagné un groupe d'évêques à Rutshuru, rencontrer le M23, c'était sous le leader, c'était Sultani Makenga. On s'est retrouvés dans l'église de Rutshuru un après-midi où la Senko a donné un message fort, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui, contre l'agression, contre la balkanisation. Et voilà, donc ce n'est pas nouveau ce qu'on recommande aujourd'hui. Les églises, la Senko dans sa mission prophétique a souvent aussi condamné une certaine gouvernance liée à la sécurité. A fait plusieurs recommandations pour parler positivement, par exemple le besoin de diminuer le train de vie de l'État pour renforcer, donner à l'armée beaucoup de moyens modernes pour bien sécuriser le pays. Et la Senko ne s'est pas limitée là, mais est allée jusqu'à condamner même, à interpeller la communauté internationale. Je me souviens du message des évêques en novembre 2020, alerte le pays en danger, où la Senko dénonçait l'indifférence et l'hypocrisie, la complicité de la communauté internationale. Donc, une série de condamnations. Condamnation des agresseurs, condamnation d'une certaine gouvernance liée à la sécurité, aussi à la gestion du pays en général, mais aussi interpellation, pour ne pas parler de la condamnation de la communauté internationale. En plus de condamnation, les deux églises ont mené des missions de plaidoyer pour aller juste prolonger ce que je viens de dire ici, interpeller la communauté internationale. Avec le CC, nous avons fait le tour de l'Europe, des États-Unis, pour dénoncer l'agression rwandaise, pour dire que vous ne faites pas assez, vous avez tous les leviers pour mettre fin à cette crise. Le résultat, on n'a pas été écouté, ni par les uns, ni par les autres. La crise s'est aggravée. La crise s'est aggravée au point où l'ordre constitutionnel était menacé. Que faire comme Église? C'est alors que les deux Églises se sont mis à réfléchir sur quelle contribution qu'on peut amener dans ces contextes. On a considéré beaucoup de choses, entre autres ce que Thomas Louaka dit, l'honorable Thomas Louaka. On est dans un cercle
tumultueux. Conflit, dialogue, transition, élection, conflit, dialogue, transition, élection. C'est tous les 4 ans qu'on se bat, nous disait l'historien. Donc ça signifie qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la recherche de solutions dans le cadre des dialogues politiques. Alors, cela fait voir la complicité de la réalité. Voilà pourquoi les pères spirituels sont venus avec une proposition, pas de la guerre, du dialogue, mais un dialogue pas comme les autres. Et le concept, c'est le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. C'est quoi le pacte social que les deux églises proposent? Ce n'est pas un document caché quelque part. Ce n'est pas un document déjà écrit, caché quelque part, où on a décidé ceci, tel, par rapport au pouvoir, par rapport à la gestion du pays. Non, 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 non. Donc, il s'agit pour les pères spirituels de mettre les forces vivre ensemble. Et cela n'est pas nouveau cette demande. Si vous lisez les différents messages de la CENCO, depuis quelques années, ma mémoire, depuis 2019-2021, vous verrez presque dans tous les messages, parmi les propositions, les recommandations qu'on fait au gouvernement, c'est la nécessité de renforcer la cohésion sociale au-delà des affinités politiques. Après les élections, les dernières élections, les évêques ont fait un mémorandum dans lequel ils recommandaient entre autres cela. L'ECC de son côté aussi, si vous réalisez plusieurs messages de l'ECC, ils sont revenus là-dessus. Il y avait aussi des acteurs politiques comme Martin Fayou qui depuis un certain temps est aussi dans cette logique. Voilà, mais malheureusement, on n'a pas été écouté. On considérait qu'il n'y avait pas de crise qui pouvait justifier un dialogue ou des concertations. Donc, il faut attendre que la situation s'empire. S'en rendre compte, du point de vue pastoral, nous trouvons ça scandaleux. Voilà pourquoi le père spirituel de l'ECC et de la CENCO ont fait cette proposition d'obtenir que les Congolais et les Congolaises, les forces vives du pays, les politiques, la société civile, les personnalités se retrouvent autour d'une table, pas pour la gestion, réfléchir sur le partage du pouvoir, comme souvent a été le cas, parce que jusque-là, le dialogue qu'on a eu, ont eu comme initiateur les politiques. Les différents dialogues qu'on a eu jusque-là ont été régis donc l'agenda était purement politique. Mais cette fois-ci, les pères spirituels disent nous voulons accompagner le pays, mais pas faire comme la fois passée. Le dialogue que la CENCO a piloté, c'est un dialogue politique. Nous voulons plutôt quelque chose de beaucoup plus profond, qui tienne compte des causes profondes de toutes ces crises et qui amène des réponses adéquates pour une paix durable. Donc le pacte social n'est pas un document déjà rédigé. Le pacte social, c'est le consensus que nous rêvons, des réflexions que les Congolais et les Congolaises auront menées dans de meilleures conditions pour mettre fin à cela. Voilà pourquoi, pour atteindre ces résultats-là, la proposition que les deux églises font aux différentes parties prenantes, parce qu'on ne peut pas imposer quoi que ce soit aux personnes responsables comme les acteurs politiques. Ce ne sont que des propositions auxquelles peuvent réagir les différentes parties prenantes. Nous proposons en premier temps une réflexion des experts, des savants. Nous avons eu 2 savants qui nous ont parlé, des experts qui nous ont parlé chacun dans un domaine. Mais ce sont des choses qui pourront apporter un plus dans ce cadre-là. Il y a aussi d'autres secteurs. Donc nous voulons en premier temps donner l'opportunité
à nos experts, à nos savants, aux personnes qui ont vraiment l'expérience dans telle matière, qui puissent aider le pays à réfléchir sur son avenir. On a ciblé, disons, 4 secteurs principaux qui pourraient avoir aussi des sous-secteurs. Les réflexions sur le secteur de sécurité et défense, sur gouvernance politique et économique, sur la cohésion sociale et aussi sur le développement inclusif. Ce sont là les grandes thématiques qui peuvent être articulées à plusieurs sous-points. Alors, l'idée c'est quoi? Autour de ces thématiques qui ont... Bon, je veux savoir, si c'est un chrétien, j'ai une manière de répondre. Si ce n'est pas un chrétien, j'ai une manière de répondre. Ah, bon, voilà. Alors, il est clairement dit dans la Bible, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui appartient à Dieu? Qu'est-ce qui appartient à César? Je vous pose la question. La vie des Congolais appartient à Dieu ou à César? Donc, si la vie des Congolais appartient à Dieu et non à César, les églises, leur motivation principale, c'est le bien-vivre du peuple congolais. Malheureusement, la vie du Congolais dépend aussi de la gouvernance du pays. Donc, les églises ne veulent pas faire la politique. Les églises interviennent en politique pour garantir une bonne gouvernance qui permettrait aux Congolais de bien vivre parce que la vie appartient à Dieu. Donc, je crois que c'est déjà un élément suffisant de réponse. La question de gouvernance démocratique, le problème c'est quoi? Tant que ceux qui accèdent au pouvoir ou ceux qui veulent conserver le pouvoir ne seront pas convaincus que pour y accéder ou pour y demeurer, il faut être élu par la population sera ignorée. Le jour où la démocratie sera vraiment assise, quelque chose pourra aussi s'améliorer dans la vie des Congolais. C'est ça un peu la logique. Quand bien même personnellement, j'ai dit, parfois ce pays a besoin d'un dictateur qui aime ce pays. Mais la démocratie peut beaucoup apporter dans le cas de ce pays. Alors, pour l'Église, moi, je suis vilipendé. Est-ce qu'on est partisan? Je vous ai expliqué l'initiative des 2 églises. Il s'agit simplement de créer un cadre que les Congolais se parlent, et y réfléchissent et ils trouvent un compromis dans le sens avec l'aide des scientifiques pour aider le pays à aller de l'avant. Est-ce que là, c'est pour ou contre quelqu'un? Il faut plutôt, le problème c'est au niveau de manipulation. Au niveau de manipulation. Donc, c'est une initiative. Si on avait un pacte, un document écrit, voilà le pacte, et que dans ce pacte-là, on donnait l'avantage aux uns par rapport aux autres, on aurait raison. Mais on n'a rien écrit. Ce sont eux-mêmes qui vont se parler et trouver une solution. Donc là, je crois qu'il ne faut pas vous laisser manipuler. Et constater que chaque fois, quand on est à l'opposition, on applaudit facilement l'Église. Quand on est au pouvoir, on critique facilement l'Église. Ça signifie que l'Église est au milieu du village. Ça signifie que ce sont eux qui changent de camp. Nous, on garde le cap. Donc, soyez nos avocats par rapport à cela. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas le comprendre. Je prends juste un exemple. Il y a quelques temps ici, le cardinal était traité de tous les mots parce qu'il avait interpellé le gouvernement sur la question des FDLR. Maintenant, c'est le même gouvernement qui signe un accord par rapport à cela. Vous comprenez que le pasteur a son rôle. Évidemment, il y a une vérité qui politiquement gêne à un moment donné, qui peut accepter un autre moment. Donc là, c'est notre dimension. Autant nous comprenons la réaction des politiciens par rapport à la politique, autant les politiciens devraient nous comprendre aussi par rapport à notre mission pastorale. On ne les condamne pas de prendre telle posture politique. Normalement, l'Église ne s'interfère pas dans les guerres politiciennes. Alors, preuve que nous ne sommes pas partisans, je vous ai parlé de la posture de l'Église avant cette initiative.
nous avons parlé de la condamnation et des agresseurs et d'une certaine gouvernance. Mais depuis que nous sommes dans cette initiative, nous n'avons pas critiqué ni condamné l'agression, tout comme nous n'avons pas critiqué la gouvernance du pays. Il y en a qui nous ont accusés, mais pourquoi est-ce que vous ne condamnez pas l'agression? On l'a fait dans le passé. Tout comme on a critiqué les gouvernances dans le passé, mais dans cette dynamique, on a critiqué ni l'un ni l'autre. Ça signifie qu'on est là pour autre chose. Merci. Alors, celui qui prétendait qu'il n'avait pas de questions pour groupe qui pourront aider. On m'a raconté. Mzee Laurent Désiré Kabila nomme un nouveau chef d'état-major général, son camarade de lutte, le général Luecha. Luecha devient chef d'état-major général des FAC, Forces armées congolaises. Vous savez, le premier geste qu'il a posé, il est allé dans son bureau à l'état-major général, il a égorgé une chèvre et il a répandu dans le sang pour pouvoir purifier le bureau et se protéger contre les mauvais sorts. Donc un homme qui a des croyances irrationnelles comme ça, est-ce qu'il peut être efficace à la tête d'une armée moderne? Et demain, vous serez surpris que l'armée est incapable de se défendre parce que nous avons encore des croyances qui ne sont pas compatibles avec le fonctionnement d'une armée moderne. Merci. 2012, les délégations des évêques avaient déjà... C'est la transformation de ces réflexions des scientifiques pour le pays, de s'en inspirer pour faire mieux. Avec ce texte. Qui rassemble. Les gens, il faut avoir le sens de l'honorabilité. Je vous ai appelé des fois président. Si vous regardez la photo, est-ce que vous avez appelé? Vous n'avez pas répondu comme je ne suis pas un acteur. Non, je ne suis pas un acteur. Moi, je témoignais en tant que ceci. Vous nous disiez qu'on était du rassemblement. Oui, voilà. Oui. Et malgré ça, le président Kabila a confié la leçon de vote. Et c'était le 28 octobre. On a commencé que le 15 mi-décembre. C'était pour faire fléchir la position pour les ramener parce que c'était la transition. Même quand vous reparlez des conflits, vous devez nous dire des conflits ou des dialogues. De quel dialogue, de quel conflit vous nous parlez? On a dit qu'il y a eu tant de guerres, mais il y a des guerres civiles entre communautés. Ça nécessite un dialogue qui n'a rien à voir avec un dialogue du genre quand vous êtes agressé par un pays étranger. J'espère que je me fais comprendre. Il y a des dialogues qui regroupent les cadres, les politiciens, dans les cadres. C'est dans quel cadre? Est-ce que c'est institutionnel? Est-ce que c'est extra-institutionnel? Et il y a des dialogues pour rompre, c'est-à-dire passer d'un ordre politique à un nouvel ordre politique. Nous devons savoir, quand vous prenez l'initiative d'un dialogue, vous nous précisez la nature et le caractère de ce dialogue. C'est important. En quoi ce que nous nous proposons aujourd'hui est adapté au contexte actuel? Est-ce que c'est d'abord une priorité? C'est par là qu'il faut commencer, ou il faut commencer par régler ce que j'ai appelé la contradiction principale. Parce que vous parlez des causes profondes, mais toutes les causes profondes ne sont pas sur le même pied d'égalité. Il y a une cause profonde qui est plus profonde que d'autres causes profondes. Si dans notre raisonnement, dans notre démarche intellectuelle, nous ne sommes pas en mesure de faire cette distinction, nous sommes à côté de la plaque. Je vais rappeler, il y a plus de 50 dialogues qui ont été organisés, qui portaient sur quoi? Quand on organise des assises comme celle-ci, il faut nous le dire. Ça portait sur quoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Parce que je rappelle, il n'y a pas longtemps, en 2016, c'est la CENCO qui a conduit la mission des bons offices, à la demande des institutions établies.
On ne se réveille pas un matin, on prend l'initiative, et puis après, on vient contacter les institutions après. Toutes, que ce soit la conférence nationale, c'est Mobutu qui convoque, qui met fin à ça. Que ce soit l'Union africaine, c'est le président Kabila qui convoque, qui met fin à ça. La CENCO, c'était la même chose, celui qui confie la mission de votre office. Si vous ne travaillez pas en harmonie avec les institutions, le point de départ est déjà mauvais. Le point de départ est mauvais. Parce que cette initiative n'a pas été accueillie par favorablement ou défavorablement. Non, il y en a qui soutiennent. Parce que nous sommes un pays de dialogue. On ne peut pas ne pas avoir une sorte de démocratie consociative dans notre comportement, dans ce qu'on est en train de faire. Nous soutenons. Mais moi, je voudrais que nous puissions élever les débats, qu'on dise à la jeunesse. On ne peut pas aujourd'hui confondre une guerre d'agression avec des guerres entre des communautés ou avec des guerres civiles à l'intérieur. Les solutions ne sont pas les mêmes et les démarches ne sont pas les mêmes.